Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance spéciale booty et taille fine. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. J'ai pris une paire d'haltères 1,5 kg facultatif. On va commencer, donc là on est en schéma classique, 45 secondes, 15 secondes de break. On va commencer par abdos debout. Donc là on commence déjà à engager sa sangle abdominale. Je viens me challenger avec les haltères. On va partir dans quelques secondes. Attention, donc là petit basculement à droite, puis à gauche. Donc là on engage bien les abdos. Et on est parti pour 45 secondes. Donc là on est sur la phase d'échauffement, donc on va tranquillement venir réveiller tous les muscles de son corps et on va venir découvrir ou redécouvrir le muscle de son booty et de ses abdos. Donc séance absolument pas cardio, hein, pas de saut, pas d'impact. Là on va vraiment être concentré sur ses sensations. On va être précis dans ses gestes. Allez, on s'accroche, il nous reste encore quelques secondes à tenir. Et on relâche. Donc on va continuer maintenant avec un squat et on va venir faire un mouvement de boxe devant. Donc là, pour le mouvement de squat, on a les pieds qui sont un petit peu plus larges que le bassin. Et on va venir descendre, on inclinera forcément un petit peu le buste. C'est parti, on essaie d'avoir le dos droit au maximum. Et là, hop, petit mouvement de boxe devant. Hop, petit mouvement de boxe. Donc on essaie de descendre bien bas, les fesses bien en arrière. On n'est pas trop en avant, pas les fesses en arrière, non, non. C'est pour ça que je dis on garde le dos droit. Bien sûr, ça bascule un peu devant. Par contre, on descend son fessier. On contrôle la descente et on est bien tonique. On pousse sur les jambes pour la montée. Plus vous augmenterez l'intensité, plus vous allez venir vous challenger et augmenter votre rythme cardiaque. Hop, allez, on est bien tonique, bien dynamique. Donc on adapte en fonction de chacun, on ralentit le rythme ou on accélère. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un gainage sur le côté. Donc là je vais venir me mettre côté droit. Je vais vous montrer option genou. Donc on va lever ici le bassin et faire un petit mouvement de va-et-vient avec son pied. Option challenger, je lève le bassin et là je viens basculer avant, arrière. Donc là je me suis mis 10, troisième semaine du programme. Allez, on est chaud sur le gainage, on est bien concentré, on n'oublie pas l'option genou si besoin pour bien rester gainé au niveau du bassin, très important. Et option challenger, on peut venir refaire la séance, hein. Allez, super, on s'accroche. Avant, arrière, quelques secondes. Et on relâche. Là, on va venir faire un petit gainage oscillation. Donc, je vais venir me positionner directement sur les coudes. Et là, petit mouvement de bascule à droite et à gauche. Voilà, on contrôle bien son mouvement. On rétroverse bien son bassin. On a les abdos qui sont bien engagés. Si vous sentez que c'est trop challengeant, hop, on se met un gainage statique sur les genoux quelques secondes. Par contre, on rétroverse le bassin et on contracte ses abdos. Et ensuite, on revient se challenger dès qu'on s'en sent capable. Allez, super. Allez, c'est top. On s'accroche les quelques dernières secondes et on relâche. On va venir faire le gainage de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, je vais commencer sur les genoux et après je viendrai me challenger debout. Donc on vient positionner son coude, on lève son bassin et là petit mouvement avant, arrière, bassin bien relevé, abdos bien contractés et là on se challenge. Allez, on souffle bien, très bien.
Là, on doit sentir abdos, fessiers, tout travail. Et pour les 15 dernières secondes, on va venir se challenger jambes tendues. Attention, hop, je me relève. Et là, jambes tendues, petit mouvement avant, arrière. Allez, très bien, c'est les dernières secondes. Et je relâche. Parfait. On va partir maintenant sur un petit mouvement de squat avec une élévation latérale de la jambe droite. Et on fera ensuite pareil sur la jambe gauche. Attention, c'est parti. Mouvement de squat, élévation à droite. Donc là, on vient commencer à challenger ses quads et le booty. On n'hésite pas à augmenter l'intensité si on veut accélérer un peu l'exercice et venir un peu challenger son cardio. Et dès qu'on sent que ça devient trop sollicitant, que ça challenge un peu trop, on ralentit le rythme. Là, vous devez vraiment sentir que ça commence à bien challenger le booty. Allez, super. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Abdos bien engagés, position de squat. On est bien concentré, les pieds bien ancrés au sol. On prend le temps de récupérer. Allez, c'est parti. Hop. Super. Allez, bien dynamique, bien tonique. On pousse bien sur la montée, on contrôle la descente. Allez. Très bien. Allez, on sera fiers de nous après cette séance. Allez, c'est bien, il nous reste 15 petites secondes. Allez, on s'accroche. On tient. Allez, très bien. Dernière seconde. Et on relâche. Donc là, on va rester debout. On va partir sur une élévation juste de la jambe à droite, 45 secondes. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, c'est la jambe de terre qui va vraiment tenir en fait au niveau de l'équilibre. Donc là, en venant faire un petit mouvement droite et gauche, vous allez voir que ça va solliciter l'équilibre. Et donc c'est normalement la jambe de terre qui va chauffer au niveau du booty. Allez, très bien. Donc là, on n'hésite pas à fixer un point bien loin devant. Ça aide souvent à garder un peu plus l'équilibre. On contrôle la descente, on ne relâche pas d'un coup et on est bien tonique sur la montée. Hein. Parfait. Et on relâche. Ça commence à bien chauffer. Hein. Faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, jambe droite immobile et élévation latérale, jambe gauche. Allez, c'est parti. Je vais me reculer. Super. Allez, bien concentré. Parfait. Allez, très bien. On souffle bien. Allez, on s'accroche. Ça commence à bien challenger, c'est normal. Allez, très très bien. On continue. Plus que quelques secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un squat sumo, donc plutôt squat large et un squat serré. Donc là, je veux vraiment que vous soyez bien concentrés pour bien sentir la différence entre quadriceps et booty. Squat sumo, attention, c'est parti. Squat serré, quadriceps. Squat sumo, c'est plus le booty, donc le squat large. Et sinon, on est plus sur les quadriceps. Allez, on n'hésite pas. Pareil,
On peut augmenter l'intensité, on fait bien attention à la position de son dos, bien droit, bien gainé. Super. Très très bien. Allez, on souffle bien. Là, on a les abdos qui sont bien engagés. Très bien. Allez, on tient. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Donc là, on va partir sur une élévation arrière. Jambe droite d'abord, ensuite jambe gauche. Je fixe un point devant et là, pareil, jambe de terre qui va plutôt brûler et la jambe qui travaille qui va venir déstabiliser un peu l'équilibre. Quand vous avez la jambe en l'air, n'hésitez pas à provoquer la contraction musculaire de votre fessier. Comme ça, ça vous permet de travailler 2 fois plus. Quand on provoque une contraction musculaire, forcément on stimule son muscle. Donc on le fait plus travailler. Très bien. Allez, super. Alors si vous perdez trop l'équilibre, vous pouvez vous tenir à quelque chose, mais pas trop, parce que sinon automatiquement vous allez transférer tout le poids. On relâche, pardon, moi je m'emballe. Sinon vous allez transférer tout le poids, non plus sur la jambe de terre, mais sur votre bras, et du coup vous allez moins sentir que ça travaille le booty. On part de l'autre côté, attention, c'est parti. Et comme le but c'est quand même de venir challenger les muscles de son booty, ça serait quand même dommage de tricher entre guillemets. Allez, très bien. Allez, super. On s'accroche. Allez, là c'est les 10 dernières secondes. On pense bien à la contraction volontaire de son muscle. Dès qu'on est en haut, tac, on contracte. Parfait. Et on relâche. On va repartir du coup sur un squat sumo et un squat serré. Donc là, on essaie de mettre un peu plus d'intensité, hein. On n'est plus du tout dans la phase d'échauffement, on est vraiment dans le cœur de la séance. Donc là, on vient se challenger, on vient se dépasser. Pas de saut, pas d'impact, par contre des squats. Alors je sais, hein, pas tout le monde qui aime les squats, exercice ultra complet. Là, vous devez vraiment sentir hein, la différence entre les deux. Allez, super. On a le dos bien droit, les abdos engagés. Très bien. Allez. On s'accroche. Il nous reste 15 secondes. On ajuste bien l'intensité. Super. Allez, très bien. Les dernières secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un petit mouvement. Donc là, ça va venir un peu piquer les jambes. De va-et-vient en arrière. Donc jambe droite, on va commencer. Attention, je me mets ici, jambe fléchie, et là un petit mouvement de va-et-vient en arrière, ok? Et donc là, directement, vous allez sentir que ça vient challenger les quads. Plus vous serez bas, plus ça challengera les quads. Plus vous serez haut, plus ça sera accessible entre guillemets. À vous de trouver la bonne inclinaison pour tenir les 45 secondes et que ça vienne challenger vos quads. Allez, super. Donc là, tout le poids est vraiment sur votre jambe de terre. Donc vous devez vraiment sentir l'avant de vos cuisses là qui commence à bien brûler. Allez, très bien. Allez, on s'accroche. C'est les dernières secondes. Super. Et on relâche. Parfait. Même chose de l'autre côté. Ça fait du bien de relâcher. On détend un petit peu ses quads. Donc la position. Hop, je fléchis, petit mouvement va-et-vient. Parfait. Et là, dès les premières secondes, on se dit ouais, comment je vais tenir? C'est pas grave. Là, on vient se challenger au mental.
On n'hésite pas à relever un peu dès qu'on sent que ça devient trop challengeant. Et dès qu'on peut, on vient se rechallenger en baissant et en essayant d'augmenter l'intensité. Voilà, allez, on est bien dans le contrôle. Là, on est focus sur ces objectifs, ok? Objectif 2023. Allez, on lance l'année, on se remet dans le sport, on y va. Là, c'est difficile, mais après, on sera super fiers de nous. Il reste quelques secondes. Allez, on s'accroche. Très bien. Et je relâche. Parfait. On va continuer maintenant avec un squat sumo tout simple. Donc là, jambes plutôt bien écartées. Et on va descendre en squat sumo. Contrôle bien la descente et on est bien tonique sur la montée. C'est parti. Hop. Donc là, vous voyez, ici, hop, je descends et je remonte. Je descends pas non plus tout en bas, recroquevillé, non, non. Ici, les fesses légèrement en arrière, le buste légèrement incliné vers l'avant. Et on contrôle bien la descente. Parfait. Allez, on souffle. Très bien. Super. Allez, on s'accroche. Après, on passe sur les abdos. Alors, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mieux. Il y en a qui vont peut-être arrêter la vidéo maintenant, mais j'espère pas. J'espère qu'on va venir se challenger ensemble jusqu'au bout. Et on relâche. Et là, on va partir sur un squat, donc toujours large. Cette fois-ci, on va faire plusieurs temps pour descendre. On va descendre en 5 secondes et on va remonter en 5 secondes. Donc là, je veux vraiment pouvoir contrôler la descente. Attention, c'est parti. Donc là, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je remonte tout doucement. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et je remonte tout doucement. Très bien. Allez, encore. 4, 5. Et je remonte. Super. Donc là, on a les pieds qui sont ancrés au sol. Vraiment. On est bien concentré, là on pense bien à sa posture, ses abdos sont bien engagés. Parfait, les talons sont bien à plat. Super, il nous reste que 10 secondes. Allez, au top. Très très bien. Allez, dernier. Et je relâche. Donc là, on va partir maintenant sur abdos au sol. Donc là, je vais enlever mes haltères. On va partir sur un crunch à droite. Donc là, on va relever ici légèrement les jambes angle à 90 degrés. On relève légèrement le buste. On met ici un point coude, cage thoracique. Et là, je viens faire petit mouvement de crunch à droite. Donc là, on doit bien sentir travailler ses obliques. On essaie de ne pas se rallonger complètement. On essaie de toujours garder le buste légèrement relevé, ce qui permet de plaquer le dos au sol et surtout de forcer la contraction de vos abdos. Super. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Ensuite, on va partir du coup sur crunch à droite. Donc là, on reprend son souffle. Si vous avez des tensions, on vient poser une main derrière la tête. Et là, on vient faire petit mouvement à droite. Allez, on souffle bien. Allez, là, on essaie de pas relâcher au niveau des abdos. Vous allez voir, 45 secondes. Ça passe super vite. Super. Allez, là, c'est les 10 dernières secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur un abdo où on va venir tenir les jambes en l'air. Donc on va essayer. Donc plus vous allez descendre bas, vous risquez de cambrer. Donc on relève son buste pour contracter ses abdos. Plus vous descendrez bas, plus ça sera challengeant. Donc là on va venir se challenger à peu près au milieu. Donc on pose les mains
Ici, si on a des tensions au niveau de la nuque, hop. Ici, on vient poser la tête sur ses mains derrière. Et là, on n'hésite pas à varier l'inclinaison pour tenir. Le but, c'est vraiment que votre dos soit plaqué au sol et vous sentiez que vos abdos soient contractés. Et là, on tient. On vient se challenger. C'est au mental. Allez. On souffle bien. Il nous reste 15 petites secondes. Allez, on s'accroche. Super. Allez, les 5 dernières secondes. Très bien. Et on relâche. Donc là, je vais me relever. Je vais venir ici poser mes mains derrière les cuisses pour m'aider à me relever, pour ne pas me faire mal au dos. On va partir sur un Russian twist. Donc là, on va partir légèrement en arrière pour sentir que ses abdos bossent. Et là, on a une option où on lève les talons et on vient twister à droite et à gauche. Et option numéro 2, je viens poser les talons au sol. Par contre, quand je pose les talons au sol, je ne suis pas là. Non, non. Je suis en arrière, les abdos sont engagés et je viens faire mon twist à droite et à gauche. On peut alterner quelques secondes en l'air, quelques secondes, je pose. Allez, super. Très très bien. Allez, on s'accroche. Là, on commence à bien sentir sa sangle abdominale normalement. Allez, très bien. 10 secondes. On souffle. Allez, super. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un crunch alterné simplifié. Donc on ne bougera pas les jambes, on va juste bouger le buste à droite puis à gauche. Position de crunch ici, main derrière la tête, buste légèrement relevé. Et là je viens faire un mouvement à droite, un mouvement à gauche. Et je suis toujours relevée, je ne me remets pas en arrière. Non, non, mon buste est tout le temps relevé. Super. Allez, on pense bien à souffler. Très bien. Allez, on s'accroche. Il reste 15 secondes. Même pas. C'est les dernières secondes. Et je relâche. On va ensuite maintenant continuer avec des grands battements jambes tendues. Donc là, je viens mettre comme ceci, buste toujours relevé, main derrière la tête si vous avez des douleurs au cervical. Et là, je viens faire grand battement, droite puis gauche. Je fais bien attention à ce que mes abdos soient engagés. En fait, le bassin doit être rétroversé vers le tapis. Donc, c'est-à-dire, le nombril est aspiré vers le tapis. Comme quand on fait du gainage, on rétroverse son bassin. Là, c'est pareil. Allez, super. Plus vous allez relever le buste, plus vous allez sentir tension au niveau des abdos. Allez, très bien. Allez, on souffle bien, on s'accroche. Plus que 5 secondes. Et je relâche. On va continuer maintenant par une petite chandelle. Donc ici, je suis comme ceci et là, je vais venir tendre les jambes en l'air à la force de mes abdos. Je vais contracter pour essayer de propulser les jambes en l'air. Hop, c'est parti, on redescend légèrement et on remonte. On déroule légèrement le dos et on remonte. Parfait. Donc là, c'est vraiment à la force des abdos qu'on arrive à monter les jambes le plus perpendiculairement possible. Toujours le buste légèrement relevé. Quand vous sentez que ça devient trop difficile, vous pouvez vous allonger. Allez, moi je viens me challenger, donc je relève le buste. Il nous reste 10 secondes, on s'accroche. Allez, une bonne séance là. On souffle bien et je relâche. On va continuer maintenant avec un crunch et là on va déplier, donc bras et jambes opposés. Ok, donc on va venir pareil, provoquer cette contraction au niveau des abdos. Je me trompe
avec les mains. Hop, voilà. On essaie de ne pas toucher le pied au sol. Super. Allez, on s'accroche. On souffle bien. On contracte bien ses abdos. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un grand cercle. Donc ici, jambes tendues. Et là, je vais venir faire un grand cercle et je m'allonge. Et je reviens en grand cercle. Attention, c'est parti. Allez, on vient comme si on allait hop, taper derrière les jambes. Donc là, on essaye de tendre au maximum les jambes à 90 degrés. Mais si c'est pas le cas, vous voyez, moi, elles sont un petit peu fléchies. C'est pas grave. Ça travaille quand même. Très bien. Allez, super. On s'accroche, il nous restera un exercice après ça. Et je relâche. Et pour terminer cette séance, on va finir par un gainage statique. Donc là, on va venir se challenger donc sur 45 secondes. Donc on a encore 5 secondes de break. Attention, c'est parti. Donc là, on rétroverse bien le bassin. Donc là, vraiment, le nombril est aspiré vers le plafond. On n'a pas les fesses trop haut, on n'a pas les fesses trop bas. Non, non, on a les fesses alignées avec le dos. Et on rétroverse son bassin. Si c'est un peu plus haut, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça soit trop haut non plus. Là, le but, c'est vraiment d'être aligné. Quand vous sentez que ça commence à trop trembler, à devenir trop challengeant, on pose les genoux. Par contre, on continue de contracter ses abdos. Je veux que vous sentiez que ça travaille au niveau des abdos. Et dès que vous pouvez, hop, on revient se challenger à fond. C'est le dernier exercice. Allez, on s'accroche. Il nous reste quelques secondes. Et on relâche. Parfait. Bravo. Séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.